continuez votre voyage et vous arrivez finalement au village de la Caravelle, le fameux village des pêcheurs. Le village de la Caravelle est niché au bord de la mer, à l'extrémité de la presqu'île de la Caravelle. Ce village de pêcheurs est un lieu ancien, connu pour son architecture traditionnelle qui allie résilience et intégration au paysage marin. Des maisons de bois sur pilotis parsèment le bord de mer, construites pour se protéger des montées de l'eau et des tempêtes. Le bois employé pour les maisons et les casiers de pêche est une ressource précieuse, principalement obtenue en échange avec les villages des morts. Il n'y a plus d'arbres qui poussent sur les côtes? Il y a encore un petit peu des arbres, mais c'est des arbres qui sont plutôt adaptés au milieu salin. C'est pas forcément les arbres qu'on a l'habitude d'avoir dans les mornes notamment. Là, on est vraiment sur d'autres espèces. Et aucune de ces espèces ne vous sert dans la construction Si, du bien bâti sûr. Au ou contraire, il y a Ah. beaucoup de bois côtiers en fait, qui permettent de faire notamment des casiers, des choses comme ça. Ok. On a quand même une ressource locale de proximité importante. On n'est pas non plus complètement dépendant des mornes. Mais par contre, pour acheminer vos ressources, pour l'échange avec les gens des Mornes, je sais pas, des crustacés, des poissons, le trajet peut être long. Oui, Et mais vous souvent arrivez quand même- les personnes des mornes viennent plutôt en aval pour profiter aussi du bord de mer et de nos biens, nos mets. Ok. Pour nager? Pour nager, oui, bien sûr. Dans les sargasses. Il y a des touristes qui viennent par chez vous, là? Des touristes comme vous voulez dire? Bah, attends, nous, on vient aider quand même. Non, mais je blague. On a pas mal de monde qui viennent de la Martinique entière. Ouais, on a quand même encore des plages intéressantes, des fonds marins complètement magnifiques. Notamment maintenant qu'on a des techniques de sauvegarde des récifs assez intéressantes. Là, toute la communauté est quand même vraiment dans la dynamique de reconstituer des récifs coralliens et à replanter des mangroves, comme vous pouvez le voir. Et l'idée est vraiment de recréer un écosystème où on a une place qui soit la plus souhaitable possible, en fait. Mais ils font quoi, les touristes? Enfin, genre, ça détruit pas tout? Non, quand on parle de touristes maintenant, ils viennent pas vraiment de loin. Hein. On m'a Ça raconté reste, comment c'était avant, hein. Ça fait pas rêver, votre truc. Moi, tu me dis Oui, tourisme, ça a bien j'ai peur, changé. Non, quand je dis touristes, c'est des touristes martiniquais qui viennent justement profiter d'un petit peu de bord de mer, comme vous allez pouvoir en profiter prochainement. Ah bah c'est clair que Foyal, c'est pas la même, hein. Ils viennent comment? Comment? Ils viennent comment? Parce que Ah bah beaucoup à déjà, pied. c'est On parle pas du compliqué tout. de prendre une semaine de vacances, mais Oui. si t'as 4 jours de marche aller, 4 jours de marche retour, la semaine de vacances elle est vite tombée. Ouf. Bah la rando, c'est trop bien. Ouais, le travail est plus vraiment le même, c'est-à-dire qu'aller passer du temps dans une autre communauté, ça peut te permettre de te dépayser tout en donnant un coup de main sur place. L'idée, c'est vraiment de réussir à globalement trouver un rôle que chacun, en fait, même quand il va quelque part, il n'est pas dans une position de domination ou d'exploitation. On essaye justement de donner un coup de main. C'est tu me proposes un nouvel environnement, je m'y sens bien, ben, je donne en fait ce que j'ai comme compétences et comme temps pendant que j'y suis, quoi. Il y a vraiment un aspect d'échange social profond. Et en plus de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on passe plus de temps sur un lieu, plutôt que de juste aller en week-end comme on pouvait le faire il y a quelques dizaines d'années, ça réduit fortement les pressions humaines. Dans le sens, on va vraiment passer du temps avec les locaux, réussir à comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, quels gestes il faut vraiment éviter, de quelle manière on peut aider les personnes qui vivent ici. On n'est plus du tout sur une approche où on vient amener son savoir sans trop apporter vraiment, on vient pour apprendre des nouvelles choses et amener des bonnes pratiques. Mais Madame Marie-Ange, je vais pas vous mentir, moi je suis un peu du père. Je débarque un peu sur le territoire et je comprends pas trop là, votre système de travail, c'est pas pareil chez moi. Moi j'ai l'impression que c'est surtout des coups de main. Ouais, ça va au-delà du coup de main, dans le sens où on a tous plusieurs compétences, plusieurs professions finalement, plusieurs trucs qui nous portent et qu'on sait réaliser. Et du coup, en fonction des besoins globalement de la société, on va aller s'orienter vers une activité plutôt que l'autre. On est vraiment sur quelque chose de presque saisonnier, quoi. Pendant les périodes des tempêtes, on utilise tous nos compétences pour essayer de remettre d'aplomb nos cases et éviter qu'elles se fassent emporter. Mais pendant les périodes d'hiver un peu plus calmes, pendant les périodes de carême du coup, on va avoir des travaux un peu plus dans l'observation des coraux, dans la création de pépinières justement coralliennes, essayer de vraiment faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire l'été pendant la période des cyclones, pendant la saison cyclonique. Parce que simplement c'est compliqué de faire autre chose que de la maintenance de nos habitats. Mais chez moi on avait des petits ronds métalliques et on les changeait contre genre des espèces de services. Je sais pas, moi j'ai jamais trop fait. Mais vous avez pas ça vous là, les petits ronds métalliques? D'où viens-tu, Brune, d'ailleurs? Ouah, tu sais, c'est bon, mais c'est pas le sujet de toute façon là. Non, je Non, vois non, de quoi non. tu parles, forcément, des monnaies, des sous. Ouais, c'est ça là. Pour nous, on a réussi à s'en passer. Au contraire, c'était vraiment un symbole
d'un système décadent, qui favorise les inégalités et de l'accumulation. Et truc de dingue, les gens ils se butaient pour ça, pour des petits ronds métalliques, vous vous rendez compte, ça a l'air ouf quand même. C'est ça. Et nous, plutôt que de se buter pour des trucs complètement virtuels, on essaye de se proposer des services interpersonnels réels. Ouais, mais alors, comment vous garantissez que tout le monde donne sa part, en fait, que tout le monde travaille? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se reposent sur les autres, qui sont finalement un peu des parasites? Genre les personnes handicapées Comment par est-ce exemple. qu'on jauge Waouh, non, Les vieux. Bah oui, ou des fainéants, ou enfin pas forcément des gens qui sont contraints par leur âge ou par Ah ouais, j'ai des... peur. Ah, je pense Mais- que si on enlève les personnes contraintes par l'âge, chez nous, tout le monde a envie de donner un coup de main quand on en est capable. C'est Donc justement, c'est les spontanément, il n'y a moments de- plus de la fainéantise, n'existe Ah plus. bah quoi. non, mais c'est les moments de convivialité, c'est les moments de partage. Enfin, je veux dire, une fois qu'on y a goûté, je vois même pas comment on pourrait se dire, je préfère rester tout seul dans mon hamac, quoi. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, finalement. Donc sans aucune gestion du temps de labeur, tout le monde fait sa part. Ah bah je dis pas que y a pas du chit-chat, des petites paroles qui des fois permettent de remettre quelqu'un au boulot, mais globalement non, ça arrive à être une forme d'autogestion, j'imagine. Ok. Vas-y, raconte, c'est quoi ta technique pour les remettre au travail là? Tic-tac. Le chit-chat. Je sais plus comment on appelle en français. Pas le ragot. C'est un petit temps de parole avant. Bah c'est ouais, en fait c'est quand tu commences à ragoter, tu vois, dire à lui il faut rien et tout, avoir une mauvaise réputation. Ah, le macrélage. Ouais, c'est un peu du macrélage, ouais. Ah ouais, super technique. Donc par la manipulation, quoi. Par des échanges sociaux, directs. Et vous êtes nombreux là dans votre crew? Ah ouais, on est quelques centaines, ouais. Ah ouais, c'est pas ouf quand même. Ah bah on n'est pas dans une ville comme Foyal, c'est sûr, on connaît pas tout ça, non. Genre, tous les ans, vos baraques, elles se font défoncer. Et tous les ans, vous construisez vos baraques. Et vous restez vivre au même endroit. Parce que nous, on s'est fait raser la gueule, puis on a reconstruit. Et puis depuis, il y a des fois... Si, il y a des montées des eaux et tout. Les rez-de-chaussée, maintenant, ça s'utilise plus temporairement pendant la bonne saison. Mais sur le reste, en fait, les maisons, elles sont pérennes quand même. Tu vois, les deuxième, troisième étages, on y vit. À l'année, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas, je pourrais pas... Et aussi, on est un peu kebto... On a grandi dans le quartier, on est keblo là, on n'a pas trop de possibilités, on n'a pas de terre, en fait, on n'a pas d'autre endroit où aller. Peut-être que c'est votre cas aussi, de pas avoir d'autres possibilités d'endroits où aller. Mais je sais pas, moi, je pourrais pas reconstruire ma maison tous les ans, quoi. Ça me gonflerait assez vite. Je pense que la deuxième et troisième fois sont dures. Les fois suivantes, on arrive à y prendre pas mal de plaisir. Encore une fois, on a développé un sens du collectif qui fait que finalement, on a vraiment de la joie à travailler ensemble. Même si c'est pour construire sa maison. On est moins matérialiste, on est moins accroché à sa propriété. D'ailleurs, c'est pas forcément ma maison. Souvent, c'est plutôt des endroits où on se pose en fonction des groupes avec qui on aime bien échanger pendant le moment, quoi. C'est presque un rituel en fait. Vous savez que tous les ans, quasiment, vous allez devoir refaire vos Bah, baraques. c'est pas toutes les baraques en plus, c'est toujours quelques baraques en périphérie qu'on essaye d'éviter on évite d'être dans ces baraques-là quand il y a des tempêtes pour justement éviter les zones à risque, on va dire ça comme ça. Ok. Et on a quand même quelques maisons sur la côte pour protéger les personnes les plus vulnérables, c'est sûr. Donc il n'y a plus vraiment de propriété privée et tout... Ah bah non, parce que du coup on est tellement les uns chez les autres à cause de ce souci-là, enfin ça se prend pas une journée de reconstruire une baraque sur pilotis, Mais c'est de la pure égalité, c'est génial. sauf avec les animaux. Oui, bah c'est un second plan, ça, instaurer ça. Mais voilà, je sais pas trop comment vous dire. Moi, je pensais que c'était un peu, que ça pouvait être même genre de fonctionnement, peut-être à d'autres échelles ailleurs, quoi. Et ceux qui sont pas d'accord avec vous, vous en faites quoi dans votre communauté? Oh, bah en général, ils trouvent une autre communauté où être d'accord avec les gens. Je veux dire, il faut pas non plus rester figé à un endroit si jamais on n'est vraiment pas d'accord avec les personnes avec qui on vit, quoi. Bah, s'ils sont attachés à leur terre, mais pas au Voilà, il principe y a majoritaire. pas beaucoup de terre, donc finalement la question se pose pas vraiment. Enfin, à leur terre, je veux dire, à leur milieu, à leur environnement. S'ils ont grandi là, qu'ils veulent rester, mais qui sont pas en accord avec ces manières de faire. C'est une bonne question. Vous réglez comment les conflits en général, quoi? Par des tribunaux populaires, en fait. On essaye de trouver des compromis de manière démocratique. Démocratie directe. Je note. Je note. Un paysage à la fois magnifique et marqué par les récentes intempéries se dévoile devant vous. Puis, assez rapidement, une odeur âcre et puissante vous prend la gorge, rappelant un mélange d'œufs pourris et d'algues échouées. À votre arrivée, vous découvrez un village de pêcheurs sur pilotis, les maisons en bois aux toits de tôle partiellement endommagées par la dernière tempête. Ici et là, les habitants s'affairent à réparer les dégâts, redressant les structures affaissées. L'odeur de la mer est lourde, mêlée à celle âcre de la sargasse en décomposition qui s'est amassée le long des baies. Près de l'eau, des pêcheurs, malgré la marée d'algues, réparent leurs embarcations, tandis que les enfants jouent à distance, ramassant des coquillages.
quelques villageois vous saluent d'un signe de tête, vous invitant à partager leur quotidien, marqué par la mer et les épreuves du climat. Du coup, vous arrivez dans ce village, vous découvrez l'impact des sargasses, quelque chose qui n'avait pas été évoqué par Marie-Ange. Et vous avez l'impression que ça, c'est clairement intenable, quoi. L'odeur est vraiment désagréable. Il y a une quantité hyper importante de sargasses en termes d'épaisseur, même sur l'eau qui s'est déposée. Ouais, déjà ça pue la mort, moi je sais pas comment on fait pour vivre là-dedans. Hein. Ah ouais, ça fume à l'eau crâne direct, je sais pas comment ils font. Eh les mioches! Ça hache-lingue. Mais Marie-Ange, du coup, vous faites comment là entre réparer vos maisons et vivre dans une puanteur comme ça? Ah mais je comprends pas, quand je suis parti, il n'y avait pas de sargasses. Normalement, on a un barrage qui est censé les empêcher d'arriver jusque-là. Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Écoutez, je vous laisse, je dois m'enseigner. Et là, elle s'échappe. Elle vous laisse un peu en plan, mais vous voyez que vous êtes devenu la dernière priorité à ses yeux au moment où elle comprend qu'il y a cet échouage massif cet échouement massif de sargasses qui Ça s'est... sent la merde, leur barrage là, je suis sûre, il s'est pété la gueule. En même temps, s'ils ont fait ça avec 3 bouts de bois... Tu critiques leur maison? Non, mais je sais pas, ça doit pas être si solide que ça, quoi. En même temps, t'as vu la galère pour faire venir du matériel ici? Franchement, je trouve ça dingue qu'ils s'en sortent en vrai. Ah oui, autant remonter dans les mornes, à un moment faut lâcher l'affaire. Hein. Bon, en tout cas, ils ont l'air très courageux. Et on se retrouve sans Marie-Ange. Que fait-on? Bah, toi, pendant ce temps-là, de toute façon, tu as commencé un petit peu à regarder les maisons et tout, et du coup, tu notes un petit peu des nouvelles manières de faire pour faire tenir les pilotis. Tu vois quand même qu'ils ont été, par rapport à ce que toi, t'aurais imaginé en termes de stabilité et tout, de prise au vent, à la mer et tout, ils ont réussi à installer des pilotis de manière très robuste. A priori, c'est des maisons sur pilotis, mais c'est pas des maisons faciles à faire tomber non plus. Très bien, ils ont été ingénieux. Ben ouais, ça fait plusieurs fois qu'ils reconstruisent les baraques, donc forcément, il y a un moment donné, il y a un gain réel de... Tu veux dire que du coup, dans une pensée méritocratique, je les estime? Peut-être bien. Après, c'était ta pensée d'avant, hein. C'était ton passé. Il y a des hein. petits restes, Il y a je des pense, petits hein. restes. La naturelle revient au galop. C'est ça, comme Eva. Ben, du coup, ce que je vous propose, donc quand vous arrivez dans l'environnement, du coup, il y a la santé animale qui a pris un choc, la santé humaine qui a pris un choc et qui devrait se détériorer, et par contre, la santé environnementale qui a vraiment pris cher. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus qu'un seul cœur sur la santé environnementale, et du coup, ça va vous donner un malus sur tous vos jets de -1. On est vraiment dans une situation catastrophique. Une partie de ces dégâts ont été causés directement par la chute des maisons, par la houle qui a été importante et qui a pu arracher des récifs coralliens, des morceaux de mangrove et autres. Mais en fait, il y a aussi le fait que l'échouage des sargasses va commencer à asphyxier le littoral. Du coup, vous devez agir en tant qu'émissaire de Foyal, en tant que groupe émissaire de Foyal, pour essayer de changer la donne, d'aider les gens. Donc là, vous pouvez chacun choisir une action que vous pouvez réaliser pour donner un coup de main au mieux aux pêcheurs. Et un peu en apprendre plus sur ce qui a pu se passer aussi. J'aimerais bien débloquer J'avais 2 avantages. Donc je veux débloquer mon talent solitaire, comme ça je pourrais relancer les jets pour la survie ou le bricolage. Trop bien. Hop. Donc pour rappel sur les règles, d'ailleurs, l'avantage, si vous l'avez, vous donne, quand vous le possédez, vous donne +1 à tous vos tests. Et si jamais vous le sacrifiez, vous pouvez débloquer votre talent. Mais si jamais vous échouez un test, vous le perdez définitivement. Pour en regagner derrière, il faut habilement jouer son personnage, l'incarner vraiment. Et après, j'essaye d'être actif et de vous donner des avantages en conséquence. Je vois un pêcheur qui est en train de machiner son bateau là. Et je lui demande, mais du coup là, toutes ces sargasses, c'est pas la première fois que ça vous arrive? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les évacuez en terre, en mer? Comment on peut vous aider à ça? Parce que ça a l'air assez critique comme situation. Non, ça arrive pas souvent. Mais pour le coup, c'est encore la faute de ceux qui devaient s'en occuper là. Normalement, il y a des gens qui doivent les maintenir, ces barrages, et là, voilà, on se retrouve encore à ramasser les sargasses. Alors c'est vrai que je dis encore, il y a eu des fois, il y en a eu un petit peu et tout, mais là c'est impossible. Là, je vois même pas comment on va faire. Il y en a des tonnes et des tonnes. On n'est pas du tout préparé à ça, on sait même pas quoi en faire. Je veux dire, ça va vraiment être compliqué pour nous. Ah voilà, qu'est-ce que je disais, le travail non salarié, ça fonctionne pas. Les gens, ils sont pas allés faire leur travail, et maintenant on se retrouve avec des sargasses partout.
Ben ouais, je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point-là. Ce que vous dites là, dans la situation actuelle, c'est vrai que je pourrais vous rejoindre. Hein. Si peut-être qu'il y avait un système monétaire comme avant, peut-être que là-bas, ils bosseraient plus. C'est une bonne question. Comment? C'est où là-bas? Ah, là-bas, c'est la communauté des scientifiques, là, dans les hauteurs. C'est une ancienne station météo qu'ils ont un peu réhabilitée pour en faire, je sais pas, quelque chose là sur la recherche. Moi, j'avoue que j'en ai rien à foutre. Enfin, il y a un côté, ça m'intéresse peu. Ouais, ils sont déconnectés du réel, quoi. Oui, je suis encore bien d'accord avec vous, finalement. Mais du coup, ils font de la recherche, et ça fait super Oui, longtemps si que vous avez voulez des- mon avis, ils font de la recherche, vous savez ce qu'on dit, hein, les chercheurs, ils trouvent rien. Enfin, à un moment donné, la Mais- science, il paraît qu'à un moment donné, ça a eu de l'intérêt. Maintenant, je pense que ça nous apporte plus rien. Mais vous avez pas trouvé quoi faire avec les sargasses depuis tout ce temps? Genre vous laissez juste pourrir là? Ah bah nous, on avait trouvé, hein, fixer un barrage, faire en sorte qu'ils retiennent toutes les sargasses et qu'ils les rediffusent quand il y a un nouveau vent d'Est. Enfin, c'était un projet concret, hein. Non mais je veux dire pour les recycler. Parce que t'en as plein qui arrivent, faut bien faire un truc, tu vas pas juste les laisser là, ça fait... Voilà, Mal au bah crâne, ça pue la écoutez, gueule. recycler, déjà on consomme presque plus rien, on va pas commencer à regarder du détail, on n'y peut rien, les sargasses elles sont là, elles viennent de courants océaniques ou je sais pas quoi, on peut rien y faire, hein, si vous voulez mon avis. Ok, bon je vais aller parler à d'autres gens moi. Merci monsieur. Ben, on pourrait peut-être aller voir. Non, on a le temps d'aller voir les scientifiques pour voir un peu pourquoi ils veulent plus gérer le barrage ou... Alors là, Enfin, en je sais gros, pas quand, si. quand Ah non, vous c'est peut-être pas la arrivez, priorité. Ah, je me fais pas une randonnée encore là. quand Ok, vous arrivez ok. des mangroves, du coup vous arrivez sur les docks et une première zone de pêche. Donc là, vous êtes quand même bien entouré de pêcheurs. Manifestement, il y a des filets et des suspentes à filets qui sont écoulés. Enfin, vous arrivez facilement à reconnaître la zone. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres endroits sur la côte et plus perchés sur la pilotis que vous pouvez explorer. Et en effet, vous pouvez aussi aller visiter l'ancienne station météo. C'est tout à fait des choix possibles. Vous pouvez vous séparer en Et équipe. est-ce qu'on peut se séparer Vous pouvez vous séparer. Ouais, aussi. Hein. Qui fait quoi Qu'est-ce que... Moi, j'aimerais bien rester avec un des pêcheurs pour leur convaincre d'arrêter de pêcher. Ouais, je sais ce que je vais te faire faire. Et c'est marrant parce que j'ai 4 ans social. Donc, tu vois, j'ai pas en négociation, mais j'ai du social. Non, en fait, j'aimerais beaucoup leur convaincre de changer d'activité et pourquoi pas se mettre au bien-être. L'argile marin est très bon pour la peau. Venez, vous en prenez. Vous changez vos bateaux en bateaux de réceptacles d'argile. Ensuite, vous faites des masques et votre petit village devient un centre, Bien-être, une quoi. ville balnéaire Une ville de balnéaire. bien-être. La Ouais, côte d'Azur. qui fournit des masques d'argile. Bon, après, Mais c'est la tellement- Qu'est-ce que population t'en est très qu'est-ce que t'en demandeuse, penses, hein. toi, Eden? Je pense que je vais rester avec Clémentine pour essayer de la protéger. Moi, mon rôle, c'est surtout d'essayer que tout le monde rentre sain et sauf. Et en plus, ça va me permettre de donner un petit coup de main à ce petit bouc là, qui a pas l'air bien méchant, même s'il est pas, à mon avis, il doit connaître le goût des crayons de couleur, je pense. Ouais, Mais c'est bon. pas la truite la plus oxygénée du réseau. Ouais. On peut vous laisser ou il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre? Eva, tu veux rester avec nous? Je sais pas trop. Non, moi je vais avec toi. À la station. S'il te Ouais, plaît. on va plutôt voir les scientifiques. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils font rien avec le barrage? Et toi, Naël, tu fais quoi? Moi, de base, j'étais plutôt parti pour. Quoi? Non, j'en sais rien. J'étais plutôt parti pour brasser de la sargasse, mais du coup, si Missy s'en fout, oui, on peut aller discuter avec les scientifiques, ça va être très intéressant. Mais c'est vrai que peut-être que la priorité serait Ils qu'on vont juste nous dire que la mette la tempête a main à la embarqué le pâte. barrage et puis qu'ils y peuvent rien et que. Est-ce que du coup il y a quelqu'un qui veut rester au village construire, enfin pas les construire, mais les aider à reconstruire les maisons? Ouais, je me demande si on devrait pas d'abord aider à évacuer les sargasses et reconstruire les maisons et après Ouais, aller et après, parler aller avec les C'est gens. une question scientifique. Parce qu'en fait, les scientifiques, moi je me demande si c'est un choix de pas mettre les barrages, tu vois. Est-ce que c'est à cause des perturbations ces barrages-là? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de. C'est pour ça que je voulais aller les voir. Mais c'est pas la priorité, je pense. Après, peut-être on n'est pas obligé d'envoyer tout le monde non plus chercher, aller voir les scientifiques. Je veux bien Ouais. rester là pour filer des coups de main. Oui, moi aussi, je peux participer à reconstruire les maisons. Très bien. Peut-être il y en a deux qui partent à la Ou alors, station. qui part à la météo. station? Eva. Ouais, moi je veux bien y aller, comme ça je vais noter un peu. Eva et Brume. Allez, je te suis. Ok. Tu sauras te défendre, Eva? Bah ouais, je suis là moi. Non, mais j'ai jamais Sans eu besoin de accompagner toi de pendant Waiko. plus de 10 ans. Hein. Et du coup, les autres restent pour aller essayer de retirer un peu de sargasse.
L'idée va être de les mettre sur des embarcations pour le moment les stocker un peu plus loin et éviter qu'elles reviennent sous les pilotis et qu'elles soient gênantes. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment vous voulez organiser le travail? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que Naël, tu pourrais pas nous inventer un petit barque à sargasses là? Genre on met toutes les sargasses dessus et puis on les envoie au large. Inventer une barque, ça prend du temps. En fait, genre il y a des bateaux sur place, on va utiliser les bateaux qu'il y a sur place. Est-ce qu'il y a des bateaux qui sont fonctionnels autour de nous? Oh bah là, je pense que vous pouvez prendre une barque un peu abîmée, vous la retaper, vous pouvez y aller. Hein. Je pense que là, si la personne n'est pas en train de travailler sur son bateau, c'est que c'est pas un vrai pêcheur, si vous voulez mon avis. Bah nickel. Ouais, super, on répare une barque. Oui. Bah fais-moi un petit jet d'architecture, non, bah, dextérité bricolage. 4 pour 8. Ok, 4. Tu voulais lui donner un coup de main quand même? Un petit coup de bricolage? Bah oui. Bah oui. Ah, il faut que je lance. 0. Tu veux relancer ou pas? Je relance. Le 0 étant un échec critique. Ouais. Il a coulé la barque. Ils ont coulé avec les sargasses au milieu du de la baie. 2, c'est beaucoup mieux. Ouais. On est déjà pas mal. Vous arrivez à trouver une barque un peu satisfaisante qui a été abandonnée, vous la nettoyez un peu, vous arrivez à fixer un petit peu le nécessaire pour stocker de la sargasse au moins en surface, au moins la tirer quoi. Et du coup, comment ça vous collecte? Vous les aidez les garçons ou pas? Clémentine et Ventura. Moi, Les je filles, suis vous passionnée aidez les de garçons, maisons, bien du coup, je vais aller aider à la reconstruction des maisons. Bonne idée. Donc, je les laisse faire les bails avec les sargasses. En plus, je serai vachement embêtée par l'odeur là. Ouais, bah, je comprends. Mais du coup, envoyez-moi un petit jet d'athlétisme, ça va être pour savoir un peu quelle quantité vous arrivez à tirer avec votre barque. On est pas sur une embarcation à voile, je pense, vraiment. 5. Sûr? Ah. Je suis vraiment nul en athlète. Non, mais en vrai, ton frère a bien rattrapé le coup. Hein. On peut voir que, bien que Naël est un peu fébrile, bon, il avait fait une bonne embarcation, du coup, on peut dire que ça rattrape. Mais Eden Bizet a vraiment permis à tout le monde, enfin, au crew, Pour le crew des crocs. de réussir à trimballer pas mal de sargasses et à réussir à l'emmener où tous les autres pêcheurs l'emmènent sur un coin où elle devrait être évacuée par les courants. Du coup, de votre côté, vous commencez un peu à travailler sur les maisons. Comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez faire pour essayer de rétablir des pilotis, pour essayer de leur donner des coups de main, quoi? Moi, je m'y connais pas en pilotis. Ouais. Du coup, je vais m'adapter à ce qu'ils ont déjà construit pour essayer de refaire exactement ce qu'ils avaient fait avant. Allons-y. Donc, tu vas me faire un jet d'architecture pour expliquer à ta collègue qu'est-ce qu'elle peut faire pour redresser les baraques. Ok, je l'associe à de la dextérité, du coup, je pense. Ouais, ok. Ouais. Du coup, sur 6, et on a moins 1, c'est ça? Et vous avez moins 1, ouais. 7 moins 1, ça fait un 6. Ouais, c'est bien raté. C'est une réussite. C'est une réussite. Non, ça enlève 1 à ce que tu devais faire. Non, t'as fait Non, Tu devais 7. faire du 5. coup, Avec ça, ça te fait moins 1, donc ça te fait 5. Et du coup, t'as fait d'accord. 7. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Plus clair comme ça. Voilà. Du coup, je fais une détermination, c'est ça ou... Non, mais du coup, t'as quand même remarqué un truc. Alors, t'arrives pas à vraiment imiter, à voir comment tu dois refaire les baraques et tout. Mais tu te rends compte quand même qu'il y a un symbole qui est toujours présent sur les maisons. Et que c'est un symbole que t'as jamais vu avant. C'est une forme de queue de baleine, enfin voilà, une queue de poisson, je sais pas trop. Et c'est un truc que tu avais remarqué, c'est la même chose qu'un pendentif que portait Marie-Ange Fontaine. Et du coup, ça t'a un petit peu intrigué. Ok. Alors, du coup, t'as pas réussi à faire ton job d'architecte, mais bon, Mhm. t'as quand même observé les maisons des pêcheurs. Donc, je suis Comment- bonne théoriquement, mais mauvaise sur le terrain. Ben ouais, disons que des fois, c'est pas facile. Déception. Comment tu le vois agir, juste Clémentine? En termes de santé, j'ai l'impression qu'on a un petit peu touché à tout sauf la santé animale. Je reviens dessus, je sais, c'est lourdingue, mais c'est important. Bon, j'ai pas trop l'impression qu'on croit en les masques à l'argile. Pourtant, je trouve que c'est une bonne idée. Mais bon, soit. On peut mettre ça plus tard. Non, mais... Peut-être tu peux t'occuper de la santé humaine. C'est hors de question. Non, mais sur la santé j'ai du mal animale- avec ce principe. Tu voulais discuter avec le pêcheur, du coup, sur la santé animale? Oui. Voilà, pour le coup, il t'indique des petits jeunes que tu vois faire des allers-retours entre le fond et la surface. Et il dit, bah, eux là-bas, ils sont en train de faire ça. S'occuper de l'environnement, là, ou de vos écosystèmes, là. Eux, c'est sûr qu'ils sont en train de faire ça. Du coup, tu te diriges un petit peu vers les gamins. Alors, vraiment, ils sont plus jeunes que toi. Hein, ils ont à peine 15-16 ans, je pense, maximum. Et tu vois qu'ils s'affairent à plonger, chacun leur tour, en surveillant un petit peu la surface et en faisant une sorte de relais vers le fond. Le cœur monte-t-il?
ils remontent rien. Pour le coup, ils sont avec pas mal d'outils. T'as l'impression des cordes, des ficelles, peut-être des fils de fer, tu sais pas trop. Et tu les vois plonger, quelques minutes plus tard revenir et tout. Ça doit être des sacrés apnéistes d'ailleurs. Mais tu peux essayer d'interagir avec eux. Eh bien, je leur demande, que faites-vous, jeunes hommes? Yes, tu les abordes comme ça. Bah, j'attends qu'ils soient remontés à la surface avant de leur demander, bien sûr. Alors, Messieurs, que faites-vous? déjà, tu vas me faire un test d'orientation. Tu y vas pas à la nage, du coup, j'imagine. Ils sont quand même proches du ponton, ou ils sont vraiment Il y a au milieu il y a des pontons proches, ouais. Eh ben, je vais tranquillement sur le ponton. Ouais, tu vas me faire un test d'orientation pour voir à quel point tu te perds dans le village. Je suis à 4, 5. C'est ça, c'est des petits ponts qui. Ça peut être tricky. 5.1. Ouais, 4. Eh bien, 9. Waouh, c'est paumé. Elle n'est jamais Je arrivée. ne sais pas où est le ponton. Donc là, vraiment, tu pars, tu regardes la direction, tu dis ok, alors si je prends la première à droite, on est pas mal et tout. Tu commences à avancer et là, vraiment, tu reconnais plus rien. Tu te dis, je vais faire demi-tour. Tu te retournes et là, tu te dis, c'est pas possible que je sois arrivé par là. Et à partir de là, c'est le ghetto. Tu passes vraiment ta journée à errer sur ce pauvre bloc de pilotis. Et à aucun moment tu t'es dit, je vais aller dans l'eau, tant pis quoi. Vraiment, la sargasse, ça te dégoûte. Tu erres dans le truc et quand même t'entends un peu des conversations. Et tu te rends compte qu'il y a manifestement des tensions qui sont liées aux sargasses quoi. T'entends des gars dire, mais non, mais c'est pas possible que ce soit nous. On a toujours fait attention à ce que le barrage de Sargasses y tienne. On l'avait encore vérifié la semaine dernière. Il était complètement intact, prêt pour la session cyclonique. J'ai moi-même été sur le barrage récemment. Enfin, je veux dire, j'ai pas parcouru toute la section, mais il y avait rien qui était alarmant, quoi. Et d'autre côté, des personnes qui ont l'air avec les mêmes attraits que le pêcheur que tu avais vu au départ, qui pour le coup, en général, finissent par l'insulter et tout, tellement qu'ils sont hors d'eux et qu'ils repoussent la faute sur ce groupe, enfin du coup auquel appartient sûrement ce jeune-là, les scientifiques. Donc voilà, tu as récupéré une quantité de ragots assez conséquente, Ok. mais Même si je la me suis tension garée toute la sociale journée. est vraiment palpable, quoi. On va dire ça comme ça.